Bon, est-ce que je vais réussir à tourner cette vidéo? Je vous jure, ça fait 3 fois que je la recommence. Il y a du bruit partout, aujourd'hui. Sauf que la lumière est bonne, je suis suffisamment en forme pour tourner. Et ça m'énerve. Les animaux sont déchaînés, dehors ça tronçonne du bois. Je vais faire mon possible. Déjà, je vous annonce que le 21 mars 2024, je serai à la librairie. Sauf si je suis en train d'accoucher de Kiwi. Là, pour le coup, ça va être compliqué. Mais je pense que je dépêcherai quelqu'un pour aller chercher le livre qui me fait très envie. De quel livre il s'agit? Du dernier d'Alexis Lepsker. Il sort ce jour-là. On va dire que ça va être mon cadeau de moi à moi, de naissance. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite vidéo centrée sur les livres de cet auteur. Parce que ça a été vraiment ma grosse découverte de ce début 2024. Et pour le moment, la plus belle. Comment j'ai découvert cet auteur? Eh bien, tout à fait par hasard. J'ai des copines sur Instagram qui ont mis des stories de son livre, celui-là, et Avec votre esprit. Et donc j'ai vu passer ce livre-là sur les stories. Les avis étaient plutôt unanimes, genre super thriller. Moi, faible lectrice, je regarde dans ma pile à lire, miracle, je l'ai. Décembre, janvier, ça a été très compliqué en termes de lecture, j'ai eu une panne monumentale. Donc je me suis dit que j'allais essayer d'enrayer un peu cette panne avec un nouvel auteur dont le style me convenait quand je lisais les résumés de ses livres. Je vais donc vous parler de 3 de ces 4 livres, parce que je suis en train de lire le 4e. Je ne peux pas encore vous en parler, du coup. Pour être tout à fait clair, et comme ça, si jamais la vidéo vous enquiquine, et que vous avez envie de couper, vous serez au courant, j'ai adoré les 3 livres. Dans l'ensemble, disons que c'est un auteur qui va prendre une place de choix dans ma bibliothèque de thrillers. Je commence à vous en parler avec le premier de ces livres, Et Avec votre esprit. Et Avec votre esprit part déjà sur les chapeaux de roue, parce que on a un scientifique qui se fait voler son cerveau. Il est mort. Je vous spoil pas, je pense que vous l'avez deviné. Se faire voler son cerveau, en général, c'est pas un synonyme de bonne santé. On va avoir donc le commissaire Pourson, Camille, de son petit prénom, qui va être dépêché sur l'affaire et qui va se retrouver un petit peu dans une impasse parce que elle va pas comprendre du tout pourquoi on a assassiné un scientifique de renom pour lui voler son cerveau. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, il y en a 2, même 3. Le deuxième axe va concerner le lieutenant Verne, qui est accro au poker, comme visiblement l'auteur dans sa vie privée. Donc ce lieutenant, lui, va occuper le deuxième axe. Il va enquêter sur la disparition de scientifiques. Et on a un troisième axe qui est occupé par Marion Mastereau, qui est aussi de la police, et qui, elle, va enquêter aussi sur la disparition de scientifiques, mais pas dans le même département. À un moment donné, vous vous doutez bien, les 3 axes vont se recouper pour former une intrigue qui tient extrêmement bien la route. On part donc sur quelque chose de très scientifique, mais en même temps de très abordable. Tout ce qui est expliqué dans le livre, si vous n'y connaissez rien du tout, vous le comprendrez quand même. Moi, j'y connais rien du tout, et franchement, c'était nickel. Style fluide, pas de problème, ça se lit tout seul, on est vraiment parti dans les pages, on les tourne, sans se poser de questions. Il y a des petits rebondissements. Alors, le bémol de ce livre, c'est la relation entre Verne et Mastereau. Un homme, une femme, tous les 2 flics qui vont mener l'enquête ensemble. Je vous laisse imaginer ce que ça va donner. Sans vous spoiler, on le voit venir gros comme une maison, ça va se draguer. Sauf que c'est pas du tout contre l'auteur. Vraiment pas. Mais c'est hyper lourd. Moi, j'ai trouvé le style entre les 2, pour le coup. Franchement, hyper lourd. Verne, il est pénible. Il n'y a pas d'autre mot, il est pénible avec ça. Donc c'est un petit peu ce qui m'a gâché la lecture. Parce que sinon l'enquête est super chouette. Pris à part, les personnages sont super chouettes. Mais les 2 là, ensemble, c'est pas possible. Moi ça m'a saoulé. Il n'empêche que j'ai adoré le livre. Disons que je suis capable de mettre de côté un petit peu cet aspect qui m'a fait grincer des dents, pour ne garder vraiment que le meilleur.
Ce livre est à lire, c'est pas parce que je mets un bémol et qu'il y a un petit truc qui m'a gêné que je vais vous dire ah non, c'est une déception, c'est une cata, etc. Loin de là, ça a été un coup de cœur. C'est juste que je raloutais toute seule dans mon coin en tournant les pages. Un point aussi qui est très important dans ce livre, c'est la prédominance du poker. Vern est un lieutenant qui est passionné par le poker, donc comme je l'ai dit, et il ne parle que de ça. Il ne parle qu'en termes de probabilité. Moi, ça m'a pas gêné. Ça peut être lassant à la fin, parce qu'à un moment donné, un mec qui parle qu'en probabilité, ça peut être lourd dans le récit. J'ai pas ressenti ça. Mais disons que le duo d'enquêteurs qui est présenté est pas le plus exceptionnel que j'ai vu des 3 livres. C'est une bonne approche quand même du style de l'auteur. J'ai trouvé que la fin était bien recherchée. Elle essaye d'être originale. J'ai été très épatée par le dénouement vraiment tout final. On a l'impression à un moment donné que l'intrigue elle est ok, elle est terminée, et au final non, il y a encore un rebondissement. Ça j'aime beaucoup dans les livres, quand on a vraiment l'impression que c'est bon, et au final non, pas du tout. Il faut encore lire quelques pages pour avoir le fin mot de l'histoire. Si vous cherchez une bonne intrigue scientifique, allez-y, foncez. Par contre, si vous cherchez une intrigue avec un psychopathe totalement dérangé, une traque vraiment très très intense, je pense que c'est pas le livre d'Alexis Lepsker qui va vous convenir, parce que l'enquête au final elle est assez routinière. Donc c'est pas un rythme qui va être hyper intense, et c'est ça que j'apprécie chez Alexis Lepsker, parce que quand je vais vous parler des autres livres, en fait j'ai l'impression qu'il y a une petite touche différente à chaque fois et que chacun peut y trouver son compte lorsque vous avez des attentes différentes en termes de thriller. Le deuxième livre de cet auteur dont je vais vous parler, eh bien je l'ai au final préféré au premier. Je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du Mangeur d'âme, qui est beaucoup plus fin, qui est totalement différent en termes d'intrigue. Le duo qui enquête ne se drague pas de manière lourdingue. Franchement, je vous spoil pas, ça amène rien à l'intrigue que je vous dise ça. Je fais toujours très attention à ne pas vous spoiler les gros morceaux, parce que sinon ça sert à rien de le lire. Donc le Mangeur d'âme, franchement, excellente découverte. J'ai trouvé que là c'était pour le coup hyper intriguant. J'ai eu beau me creuser la tête, j'ai pas trouvé le fin mot de l'histoire avant la fin. Le Mangeur d'âme, c'est une intrigue qui se déroule dans un village paumé dans la montagne. C'est très bien expliqué d'ailleurs, l'ambiance est super lourde. On est vraiment sur un village très enfoncé dans le brouillard, oublié de tous limite, c'est très bien décrit. Visiblement toute la population jeune est partie parce qu'il n'y a pas de travail. Une autoroute s'est créée un petit peu en amont, ce qui fait que ça a eu pour effet d'enclaver totalement ce village, ce hameau. Donc l'ambiance n'est pas folichonne. Ce qu'il s'est passé, c'est que un jour, le facteur, ça commence bizarrement comme ça, mais voilà, le facteur vient pour déposer un colis chez un couple. Le couple ne répond pas. Le facteur regarde machinalement par la fenêtre et il découvre un carnage total. Visiblement, le couple s'est entretué, mais entretué de manière sauvage, d'une sauvagerie extrême. Vous allez avoir du coup la commandante Gardiano qui va être dépêchée sur l'affaire et qui va devoir enquêter, parce que ce n'est pas le seul meurtre qui va se passer dans le village. D'autres meurtres vont être à déplorer, donc elle va mener son enquête et elle va être pour cela épaulée par le capitaine de gendarmerie de Roland, qui lui est aussi dépêché sur l'affaire. Alors en fait, il ne cherche pas du tout la même chose. Elle va enquêter sur des meurtres, et de Roland, lui, va enquêter plutôt sur des disparitions d'enfants qui se sont passées à peu près aux mêmes endroits. Donc ce sont deux enquêtes distinctes mais qui vont se recouper. L'alchimie entre les deux est géniale, j'ai adoré. J'ai été totalement happée par toute l'enquête. J'ai pas en fait de gros bémols. C'est une intrigue qui va être un petit peu plus, comment dire, haletante que le premier, dans le sens où là on est un petit peu dans une course contre la montre, parce que les meurtres s'enchaînent, parce que des enfants ont été enlevés. Les protagonistes vont faire les 4 coins du village, alors on va le connaître par cœur, mais ça reste quand même dans un espace extrêmement restreint. En revanche, je préfère vous prévenir tout de suite. Il y a un passage dans le livre qui peut être trigger. Ça concerne les enfants. Alors moi je ne sais absolument pas si c'est parce que
je vais être maman dans pas longtemps, mais je vous avoue que quand j'ai lu le passage, ça m'a remué. Après, une chose que j'ai énormément appréciée de la part de l'auteur, c'est qu'il ne s'est pas appesanti dessus. C'est-à-dire que on n'est pas dans le voyeurisme, on n'est pas dans le gore gratuit. Ça sert à l'intrigue. Et ça, sincèrement, c'est quelque chose que j'ai énormément apprécié de sa part. Pour le trigger warning, je préfère vous prévenir tout de suite. Il se trouve à la page 312. Si vous comptez le lire, vous êtes prévenus. Page 312, très compliqué. C'est la seule page, le seul passage de tout le livre qui est compliqué. Et on termine cette petite présentation des œuvres de cet auteur avec mon coup de cœur #1 de 2024. Vraiment, là c'est... Enfin voilà, je l'ai terminé hier. Il est monté directement en top 1 de ma liste de 2024. Alors après, 2024 ne fait que commencer, donc je pense que j'aurai d'autres coups de cœur. Mais en tout cas, celui-là, sincèrement, va rester, je pense, dans le top 5 de 2024. Pourquoi? La fin. Ça se résume en 2 mots. La fin. Et tout le déroulé aussi. Je vous parle du résumé, je vous explique après mes impressions. Donc ce livre, il s'agit des poupées. Et si au départ je me disais, mais où est-ce qu'il va nous emmener en termes d'intrigue, j'ai vite compris que c'était un livre dont je n'allais pas pouvoir me détacher. Ici, on est vraiment sur un thriller psychologique. Le premier était scientifique. Le deuxième, huis clos, très oppressant. Ici, thriller psychologique. C'est pour ça que je vous dis que cet auteur-là, il est super, parce que 3 livres, 3 ambiances différentes, et chacun peut y trouver son compte. On a la découverte d'une chapelle abandonnée dans laquelle se trouvent des corps qui ont été transformés en poupées. C'est ce que dit le résumé. Vous allez avoir le commissaire Venturi qui va enquêter sur l'affaire. Et il va être aidé par une psychologue, criminologue, qui s'appelle Olivia Montalver. Le duo, il est génial. Il est monumental. C'est mon préféré. Mon préféré des 3. Vous avez d'un côté le flic bourru, de l'autre côté la petite minette mais qui s'en laisse pas voir du tout. Qui ne s'en laisse pas compter. Le duo, il est absolument... L'alchimie entre les deux, elle est formidable. Au niveau de l'intrigue, il y a une petite chose qui m'a posé question au tout début du livre. Pas de spoil non plus incroyable. C'est juste que dans le résumé, il spoil un petit peu, je trouve, le fait que les corps ressemblent à des poupées, alors que dans le roman, le rapprochement ne se fait qu'au bout de 130 pages, un truc comme ça. Donc en fait, moi, ça me frustrait un peu parce que j'étais en train de lire le début du roman, et j'étais en train de me dire, mais les gars, faites le rapprochement, c'est dans le résumé, faites le rapprochement. À un moment donné, ils y arrivent, quand même. Lisez ce livre si vous voulez un duo explosif de flics. Lisez ce livre si vous voulez une intrigue qui semble classique pour un thriller psychologique, qui a une fin super. C'est le genre de fin que j'adore. Et c'est ça qui a fait que quand j'ai refermé le livre, j'ai fait « Oh punaise, il faut que je lise la suite ». On y parle moins de poker. C'est ça, c'est déjà ça. Les poupées restent pour moi un des meilleurs thrillers que j'ai lus. Donc je suis en train de lire la suite, qui s'appelle Hurlement. Et je peux pas encore vous en parler, parce que j'en suis qu'au début. En tout cas, soyez assurés que le prochain livre de l'auteur rejoindra ma pile à lire sans problème. J'ai été totalement conquise par son style, par son écriture, par son univers. Je l'ai trouvé suffisamment intéressant dans plusieurs styles de thriller. C'est un auteur que j'ai trouvé extrêmement polyvalent dans son art d'écrire. C'est pas souvent. Du coup, il méritait bien une vidéo à lui tout seul. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de lire quand même 1 ou 2 de ses livres, ou voire tous. C'est à vous de voir suivant vos préférences. N'hésitez pas, si jamais vous l'avez lu, à me dire ce que vous en avez pensé. Si jamais il y a un des livres qui vous fait envie, n'hésitez pas aussi à me dire lequel. N'hésitez pas à me disputer non plus parce que votre porte-monnaie va me maudire. Bonne lecture à tous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!